April. You like hockey's back, don't you? Hello and welcome to Primetime, bitch! On laisse Fido et sa famille tranquille. Aujourd'hui on part sur un double programme à coups d'excès de sébum et de sang. Parce que Viviana Madsen ne passe pas tout son temps à invoquer Candyman, elle traîne aussi dans les campus assez douteux remplis d'étudiants qui ont subi des lavages de cerveau aux côtés de sa copine de dortoir qui n'est autre que Sherilyn Fern, que vous avez sûrement déjà aperçue dans Twin Peaks. Et aujourd'hui le film dont nous allons parler est plus que méconnu, il s'agit de Zombie Campus, soit un teen movie un peu mélo sur les bords avec des morts vivants immortels en prime. Les filles, je me voyais déjà résistant à toute une horde de garçons toute seule. Et je ne crois pas que je m'en serais plate. Andrea, voici Marie-Beth, elle est de l'autre côté du couloir. Salut, enchantée. Oh la merde. Avec ce long métrage, on est plus sur un zombie body snatchers mais des années 50. Dans ce teen movie zombiesque, les jeunes d'un campus se font prélever à leur insu des morceaux de leur cerveau, afin que leur sympathique professeur puisse fabriquer un sérum de jeunesse éternelle. Et pour remplacer les morceaux de cerveau subtilisés, rien de tel que du cristal qui rendra nos chers ados en plein excès de sébum ultra obéissants et érudits à souhait. En somme, ce Zombieite est un digne successeur des Femmes de Stepford et précurseur de Comportements troublants, film sorti dans les années 90 avec notamment Katie Holmes à l'affiche. Non, c'est pas possible. Mon Dieu. Et il inclut encore un peu plus le zombie dans le domaine du body snatchers. Ici, comme pour The Hive ou l'invasion des profanateurs de sépultures, les jeunes transformés atteignent une certaine forme de perfection, mais perdent encore une fois tout ce qui faisait d'eux une personne à part entière, ainsi que leur individualisme. Hé John, attends. Attends une seconde, John. Bonjour, Andrea Miller. Est-ce que ça va? Pourquoi est-ce que je n'irais pas bien? Mais enfin, je croyais que tu voulais quitter le campus. Eh bien, j'ai changé d'opinion. Malgré un casting plus que convaincant, Zombieine peine parfois à garder le rythme, et pourtant il saura ravir les férus de body snatchers, mêlés dans un teen movie made in 80, même si je regrette un manque de fun et de psychose dans ce film. Le film n'a jamais eu d'édition Blu-ray en France, mais il a tout de même été édité à l'étranger, cependant je doute qu'il bénéficie d'une édition en France. C'est une accusation grave, mademoiselle. Ce n'est pas une drogue. Vous avez dit qu'ils se droguaient tous. Non, je n'ai pas dit drogue, j'ai dit sérum. Il fabrique ce sérum grâce à une substance qu'il prélève sur le cerveau humain. Ils fabriquent de la drogue dans l'établissement? Non, vous ne m'écoutez pas. Dans cette faculté est fabriqué un sérum. Ils prélèvent des substances chimiques dans les cerveaux. Ils effectuent des opérations sur les étudiants de l'école. Et ils les rendent différents. Ils les changent. Et pour changer, j'ai décidé de vous faire un double programme aujourd'hui. On laisse les body snatchers adolescents de côté et on part du côté des zombies belges. Foutraque, gore, fun, fun, fun. Et oui, après avoir passé en revue des zombies américains, britanniques, danois, néo-zélandais, canadiens, coréens, espagnols, italiens, japonais, indiens, norvégiens, suédois, on part chez nos chers amis belges. Pour ce second film, on va partir du côté de Yumi, un long métrage sorti en 2019 et réalisé par Lars Damoiseau. Et Yumi, ça parle de quoi? Complexée par sa forte poitrine, Allison part en compagnie de sa mère et de son compagnon en Europe de l'Est afin de subir une réduction mammaire. Cependant, ce qui semblait être une opération de routine va vite se transformer en un bain d'hémoglobine et de zombies. Pas sûr qu'Allison laisse une bonne note sur Google après son passage dans cette clinique. Yumi semble être malheureusement passé quelque peu inaperçu et pourtant il s'agit d'un film ultra jouissif, qui n'est pas en reste sur les effets visuels et l'humour improbable. De plus, il s'agit du premier long de son réalisateur qui réussit à nous offrir un long métrage idéal pour une soirée popcorn et mangeur de cerveau, le tout dans une colorimétrie très néon, qui n'est pas pour me déplaire. Lars ne fait
pas dans la dentelle, il ne perd pas non plus son temps à nous donner 1000 explications sur cette invasion zombie. En huis clos, tout va très vite. Le rythme est soutenu, tout comme le footrack qui l'accompagne. Allison. Popol a l'air d'aller beaucoup mieux. Cependant, le réalisateur ne délaisse pas pour autant la mise en scène, et Yumi est incontestablement une réussite dans le domaine du zombie contemporain. Loin de réinventer un genre qui a déjà vu pas mal de variantes, il s'impose tout de même comme une comédie horrifique efficace. Le film a eu une sortie plutôt confidentielle en France, il a cependant eu le droit à une édition Blu-ray limitée, mais qui n'est malheureusement plus disponible. Et c'est le moment de la carte blanche. Aujourd'hui, c'est The Plot Point qui nous donnera la sienne. Salut, je suis Marion, de la chaîne The Plot Point, où je parle d'écriture et de scénario, et je remercie Mylène de m'avoir invitée sur sa chaîne pour vous parler de Warm Bodies. Une histoire d'amour sur fond d'apocalypse entre une jolie survivante et un zombie. Et d'accord, ça a l'air d'être le pire pitch du monde, mais c'est plus malin que ça en a l'air. Si on le remet dans son contexte, le roman qui a inspiré le film est sorti suite au succès monumental de Twilight, et en pleine mode des sagas littéraires pour jeunes adultes qui reprennent sa formule, une adolescente timide tombe sous le charme d'un adolescent beau gosse, et en fait, il n'était pas humain. En prenant la créature avec le moins de sex-appeal de tout le bestiaire fantastique, Warm Bodies aurait pu se la jouer plagiat, ou parodie cynique. Mais non, parce que même s'il y a une volonté de parodie, le vrai enjeu est plutôt de prendre à contre-pied ces deux figures. Le héros romantique moderne et le zombie. Et ça commence avec le parti pris plutôt bien trouvé de raconter l'intrigue de son point de vue à lui. Pas de vampire ténébreux ou de loup-garou super viril. Non, on a un héros qui est plutôt maladroit et en fait qui n'a rien pour lui. Et en face, exit l'adolescente fleur bleue, on a plutôt une jeune femme qui est prête à tout pour survivre et qui n'est vraiment pas là pour trouver l'amour. Bref, l'originalité de Warm Bodies, c'est de tourner tous les ingrédients de fiction à la mode des années 2010 pour en donner une nouvelle lecture et creuser un peu plus la figure du zombie. Merci The Plot Point. Enfin, n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mode si vous visionnez Yumi ou Zombie Heights. Et à demain pour une nouvelle vidéo.